Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le téléphone Web3 conçu par Solana, le Seeker. Ce téléphone vient juste après le premier téléphone Web3 conçu par Solana qui était le Saga. À l'époque, le Saga était vendu environ 1000 $, mais la commercialisation s'est annoncée difficile avec peu de demandes, donc le prix a baissé petit à petit. Cependant, ceux qui ont acheté le téléphone au prix fort ont reçu un airdrop assez important de la crypto-monnaie Bonk. Le cours de ce même coin a rapidement augmenté, ce qui a permis à certains de largement rembourser le téléphone. Aujourd'hui, Solana revient avec son nouveau modèle, le Seeker. Proposé à un prix bien plus abordable, autour des 500 $, il promet d'apporter toutes les fonctionnalités Web3 du Saga, mais avec des améliorations clés notamment concernant l'ergonomie, mais également l'écosystème d'e-apps Solana qui a largement grandi, et ça on le verra juste après quand on ouvrira le téléphone. Dans cette vidéo, on va déballer ensemble ce Seeker et voir toutes les fonctionnalités qu'il propose. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, nous ferons une transaction crypto en direct grâce à la fonctionnalité Seedwall. Bien sûr, comme toujours, tu pourras me poser toutes tes questions en commentaire. Tu peux également liker la vidéo, la partager et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur les finances personnelles et l'investissement. Je suis Nico de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. On se retrouve tout d'abord avec le packaging du téléphone Solana Seeker. Donc, on a en premier un emballage souple, gris, avec en gros la marque Seeker, donc qui est assez épuré. Et ensuite, quand on ouvre cet emballage, on retrouve la boîte du téléphone, donc la boîte du Seeker. Sur cette boîte, on a le téléphone en 1 pour 1, donc c'est la taille exacte du téléphone. Avec des inscriptions, on retrouve l'inscription Seeker et on retrouve également le logo Solana sur le haut de la boîte. On voit que ces inscriptions ont une couleur différente en fonction de l'inclinaison de la boîte, ce qui rappelle les couleurs du logo Solana. Au moment de l'ouverture, on retrouve les objectifs de l'appareil photo puisqu'on est sur le dos du téléphone et lorsqu'on le retourne, on se rend compte tout d'abord qu'il est assez léger et que l'ergonomie ressemble à peu près à un iPhone. Pour la taille, on est sur un iPhone 16 environ, donc c'est la taille à peu près d'un iPhone 16. On a également le port USB qu'on retrouve en dessous du téléphone avec le micro et la sortie du son. À l'arrière, on retrouve donc la caméra principale avec les 2 caméras secondaires ainsi que le Seedwall et l'endroit où on doit mettre son empreinte digitale, mais ça on en reparlera après. Donc pour les caméras, on retrouve bien en haut la caméra principale de 108 mégapixels avec un stabilisateur optique et en bas les 2 caméras secondaires avec un grand angle de 13 mégapixels et une caméra de 50 mégapixels. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le Seedwall. Le Seedwall, c'est comme une Ledger, donc un hard wallet, ce qui va te permettre de valider les transactions directement via ton téléphone avec ton empreinte digitale. Et à l'avant, on retrouve bien évidemment la caméra frontale. On va maintenant initialiser le téléphone et quand on l'allume, on se rend compte du logo Android en bas de ce téléphone. Bien évidemment, dans ce téléphone, il y a des applications Web3, mais on garde toujours nos applications d'un téléphone Android. Donc nous ne sommes pas sur le système iOS, mais bien sur le système Android et on retrouvera toutes sortes d'applications que l'on connaît déjà. On a également la documentation dans cette boîte, donc pour tout ce qui est mode d'emploi, etc. Et on retrouve également la seed card, donc c'est la carte où on va devoir inscrire nos différents mots qui formeront la seed phrase qui permettra de sécuriser, voire d'importer nos différents wallets, que ce soit de la blockchain Solana ou d'autres blockchains. Ici sur ce téléphone, ce sera des wallets de la blockchain Solana. À l'intérieur de cette boîte, on a également le câble pour recharger le téléphone qui est en double sortie USB-C. On va ensuite continuer l'initialisation en changeant la langue, donc en mettant en français ou en anglais la langue que l'on souhaite, en se connectant au Wi-Fi et ensuite on arrive sur cette page qui nous dit que l'on peut transférer nos données de notre ancien téléphone à ce nouveau téléphone. On va pouvoir ensuite créer ou ajouter notre compte Google. Donc on se rend compte que jusque maintenant, c'est le même processus que pour un changement de téléphone classique. Comme je l'ai dit juste avant, nous sommes sous le système Android, donc on retrouve les mêmes applications.
Je vais rentrer ensuite un code de déverrouillage temporaire et on me propose d'ajouter mon empreinte digitale pour pouvoir déverrouiller ensuite mon téléphone. Je le ferai plus tard, mais il est possible de déverrouiller grâce à l'empreinte digitale. On va ensuite retrouver tout ce qui est paramètres des services Google et on va nous demander de choisir un navigateur de recherche. Donc en bon téléphone Web3, nous allons choisir ici le navigateur de recherche Brave. Donc là, on recherche le navigateur, donc Brave, je sélectionne Brave. Et ensuite, le moteur de recherche Brave également sélectionné. Nous arrivons maintenant sur cette page. Ici, ça va être le début de la création ou de l'importation du wallet Solana, donc du wallet lié à la blockchain Solana. Il y a différents types de wallets. Il y a le wallet Phantom par exemple, qui est lié à la blockchain Solana, que l'on peut importer directement si on l'a déjà. Ici, je ne vais pas créer de nouveaux wallets, je vais importer un wallet. Pour importer un wallet, il va falloir que je munisse de ma phrase de récupération de mon autre wallet que j'ai déjà configuré sur mon autre téléphone. Ici, je récupère donc cette liste de mots. Vous vous souvenez, c'est la seed phrase que l'on note sur notre seed card. Je rentre ici les mots, je valide et ensuite, je peux importer le portefeuille. Il me demande ensuite de configurer mon empreinte digitale pour le seed vault, ce que je ferai plus tard. Une fois que l'importation est terminée, il nous indique le logo du wallet qui est disponible sur le téléphone. Donc c'est ce logo-là qu'on retrouvera sur l'écran d'accueil. Dès qu'on arrive sur l'écran d'accueil, on le voit tout de suite à droite, ce logo qui est dans une colorimétrie différente des applications traditionnelles. Ici, nous sommes sur une application Web3 et donc ce logo, c'est le wallet. En attendant la mise à jour du wallet, on peut aller également dans le panneau de configuration, donc ici dans le panneau en haut du téléphone, qui nous permet d'accéder aux différents onglets du téléphone, mais également à l'onglet paramètres qui nous permettra d'accéder aux paramètres de toutes les applications. Une fois que la mise à jour est faite, on arrive bien dans le portefeuille SeedVault et on va continuer la configuration pour pouvoir déterminer un nom d'utilisateur unique. En terminant cette configuration, on va également être récompensé d'un token, donc on va avoir le airdrop d'un token, ici d'un NFT, qui va permettre de nous donner plus tard, j'imagine, des récompenses pour les utilisateurs de ce téléphone. Je vais ensuite lier mon portefeuille fantôme à cet identifiant Seeker, puis je vais créer cet identifiant. Donc ici, on voit bien qu'il va se terminer par .skr. Une fois que mon identifiant est créé, je vais pouvoir réclamer mon Genesis Token, c'est-à-dire mon NFT qui permettra d'avoir des récompenses plus tard. On le voit bien ici dans mon wallet, ici j'ai bien le Genesis Token. Sur le wallet, on peut bien évidemment stacker nos Solana, donc on peut choisir le montant à stacker et on voit le Seeker Validator qui permet de valider. On a également toutes les transactions, comme de toute façon sur le wallet traditionnel, on a bien le même wallet mais au sein de ce nouveau téléphone. L'autre partie importante du téléphone est l'application d'e-apps. Ici, c'est en quelque sorte le Play Store ou l'App Store. On va retrouver toutes les applications Web3 au sein de ce téléphone. Sur le d'e-apps, on trouvera toutes sortes d'applications liées à différents sujets, que ce soit pour le divertissement, mais également le sport, la DeFi, le trading. On a aussi tout ce qui est jeu, donc le Play to Earn, donc par exemple Stepn. Là, on retrouve tout ce qui est lié au NFT, la sécurité du téléphone, les agents IA et aussi les wallets comme Phantom Wallet. Concernant l'appareil photo, on retrouve les fonctionnalités standards d'un téléphone de cette génération. Donc sur le haut du téléphone, on va pouvoir retrouver le flash, la modification avec l'intelligence artificielle et d'autres fonctionnalités. On a également accès aux paramètres pour pouvoir modifier quelques fonctionnalités de l'appareil photo, par exemple le déclenchement sur sourire, la géolocalisation, etc. En bas, on va retrouver les différents modes, c'est-à-dire le mode Pro, où on va changer tout ce qui est ISO, on va changer également tout ce qui est focal, la vitesse d'obturation, etc. Tous les paramètres qu'on peut retrouver sur un appareil photo pro. Ensuite, on a le mode nuit, le mode vidéo, le mode photo, portrait. On va pouvoir, pareil, à chaque mode, modifier légèrement l'utilisation de l'appareil photo.
Et on va pouvoir également modifier la focale, l'augmenter ou la rétrécir en fonction de ce que l'on veut faire comme type de photo. Maintenant, quand on revient dans le menu, on va aller voir les différentes applications qui sont de base sur le téléphone. Donc on voit avec un certain code couleur qu'il y a des applications spécifiques au Web3. Et les autres applications, ça va être des applications que l'on retrouve sur les téléphones Android, par exemple les comptes Google, YouTube ou encore Google Play. On a vraiment les mêmes fonctionnalités qu'un téléphone normal avec une partie Web3 en plus. On va configurer nous notre empreinte digitale tout de suite. Donc pour la configurer, on se rend sur le site Wolt et après on va ajouter notre empreinte digitale en suivant les instructions. Donc là, on va voir qu'il faut poser son doigt sur le capteur sur le côté du téléphone, à l'endroit où il y a marqué SeedWalt, et on va poser son doigt de différentes manières en suivant les instructions pour pouvoir bien enregistrer l'empreinte digitale. Une fois que l'empreinte digitale est enregistrée, on continue l'opération, on appuie sur continuer et on peut accéder à son wallet directement. À partir de maintenant, on va pouvoir faire des transactions et surtout les valider grâce au SeedWalt qui aura été configuré avec notre empreinte digitale. Pour la transaction, il me faut toujours l'adresse de dépôt du compte sur lequel je veux transférer les fonds. Je rentre le montant de Solana que je souhaite envoyer sur mon compte Binance. Une fois que ce montant est rentré, je vais pouvoir continuer l'opération et donc les envoyer. Une fois que je clique sur envoyer, je vais valider avec mon empreinte digitale sur le côté du téléphone en tapotant et donc le SeedWalt reconnaîtra mon empreinte digitale et va donc valider la transaction. L'envoi est en cours et les fonds sont envoyés directement sur mon compte Binance et je les reçois ensuite quelques minutes après. Concernant les capacités de ce téléphone, nous sommes à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Alors maintenant que l'on a vu en général tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce téléphone, nous pouvons nous demander est-ce un gadget ou une révolution? C'est un peu des deux. Selon moi, nous sommes sur une mini-révolution puisque nous commençons à intégrer une partie Web3 avec le SeedWalt, donc qui permet de sécuriser les transactions, mais également par rapport au dApps qui permet d'accéder à des applications que l'on retrouve d'ordinaire sur le Web 2, donc des applications comme Google Maps. Nous pouvons retrouver les équivalents en Web3. Cependant, ces applications ne sont pas toutes optimisées encore, il y a des choses à revoir et surtout, il faut faire cette transition en passant par les applications que l'on utilise quotidiennement aujourd'hui sur le Web 2 pour arriver sur des applications nouvelles que l'on utiliserait avec le Web 3. La partie transaction est très bien, on intègre en quelque sorte notre ledger dans le téléphone, cependant, on ne fait pas des transactions en crypto-monnaie tous les jours pour le moment, donc ça reste un petit gadget. En effet, le téléphone est selon moi un peu en avance et il faudra, je pense, passer par une adoption massive des crypto-monnaies avant de pouvoir avoir une technologie Web3 aboutie dans nos téléphones. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce téléphone et surtout dis-moi, est-ce que toi tu penses que c'est un gadget ou est-ce que c'est une révolution? Tu pourras t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos en cliquant juste ici et tu peux aller voir la dernière vidéo en cliquant juste là. Je te dis à la prochaine et surtout prends bien soin de tes investissements.